Rebonjour YouTube. Allez, on va se créer un petit personnage. On va pas le jouer, c'est juste pour présenter les paladins. Pour présenter un peu du lore, quoi. Euh, Tant qu'à faire, je vais vous lire aussi les Umuna. Parce que, parce que je vous ai pas lu les Umuna et que c'est une race créée pour ce jeu. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Les puissants Omuna sont les plus grands êtres civilisés et vivent généralement près des océans, voire dans les océans. Sans être vraiment marins, ils affichent une certaine affinité avec l'eau et bon nombre de leurs civilisations, telles que le Raoutais, reposent sur la domination navale. Ils sont réputés pour leur force incomparable. Ils commencent avec une puissance de plus 2. Et il y a deux sortes d'Omuna, insulaires. Les Omuna insulaires sont originaires de l'archipel du Feu éteint, situé à un millier de milles au sud des républiques de Valia. Bien qu'ils soient physiologiquement plus proches de leurs cousins côtiers, la couleur de peau marron et le jaune des Omuna insulaires diffèrent du bleu et du vert de leurs compagnons congénères côtiers. Peu représentés à Deerwood, et aux alentours, les Omuna insulaires y sont cependant plus répandus que les Omuna côtiers. À Drywood, ils sont souvent ouvriers agricoles, pêcheurs ou marins. Armés jusqu'aux dents, tous les Omuna insulaires bénéficient d'un jeu d'armes supplémentaire. Oui, Kiran. Oui. Pendant ce temps, Guiran parle sur le chat YouTube. Et entre les deux VOD, je viens de râler sur le déséquilibre flagrant entre les classes. Parce que le guerrier rocks tout. Et du coup, les autres, ils peinent à s'accrocher. Et du coup, c'est le guerrier qui s'occupe du tanking et de taper fort en première ligne. Donc, le paladin et le barbare peuvent taper fort en première ligne, mais le tanking suit pas. Enfin, non, je dis des conneries. Le barbare peut taper fort en première ligne, mais le tanking suit pas. Le paladin en HL arrive à tanker à peu près aussi bien qu'un guerrier, mais c'est les dégâts qui suivent pas. Les Omuna côtiers. Considérés comme belliqueux, les Omuna côtiers vivent dans une région continentale située le long des côtes de l'hémisphère nord, sur les territoires qu'ils ont conquis en chassant les Tiertins, peuple des prairies. Les Natslan, peuple des savanes, et les communautés orlanes. Leur culture est plus centralisée et urbaine que celle de leurs cousins insulaires, même si ces deux groupes sont étroitement liés à la mer. Les hommes côtiers sont rares à Drywood et ceux qui s'y rendent sont généralement des mercenaires, des gardes du corps ou des soldats. Physique imposant, les hommes côtiers reçoivent un bonus de protection contre les effets de renversement et d'assommement. Euh, oui. Bah, disons que peut-être que, comment dire, le barde, euh, c'est peut-être ce que Guiron appelle le barde, YouTube, c'est l'incantateur. Et en fait, l'incantateur, il chante, et du coup, il crée des buffs permanents, et un certain temps, peut lancer des sorts. Et du coup, ces buffs, je me demande si c'est pas également un peu ce qu'ils ont essayé de faire avec les auras des paladins. Sauf que bon, encore une fois, quoi. En fait, le paladin, j'ai l'impression que c'est la classe hybride qui a essayé de prendre un peu de toutes les classes, mais qui du coup y arrive pas. Et c'est dommage parce que le paladin est intéressant. Les paladins sont des zélotes martiaux dévoués à un dieu, à un dirigeant, voire à un mode de vie. Ils sont présents dans toutes les cultures où un groupe fanatique d'individus partage des idées similaires, s'est constitué en société guerrière afin de faire avancer sa cause. Parmi tous ceux qui partagent leur vision du monde, les paladins suscitent le respect, l'admiration, voire une once de peur. Au sein des armées et des compagnies de mercenaires, les paladins occupent souvent des positions de commandement, mais dans le feu de l'action, leur fanatisme tend à occulter la chaîne de commandement et le sens commun.
Et donc, les paladins, euh, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 ordres de paladins qui ont été créés pour le jeu. Les marcheurs austères. Les marcheurs austères sont d'impitoyables soldats qui combattent avec une extrême brutalité pour mettre rapidement un terme au conflit. Réputés pour leur terrible et inébranlable nature, ils ne sont généralement pas engagés par les, ils ne sont généralement engagés par les nobles qu'en dernier recours. Le comportement des marcheurs austères renforce la cruauté car leur arrivée est annoncée. Le dénouement de la bataille est généralement rapide et suivi de reddition immédiate lorsque leur arrivée est annoncée. Pour que nul ne doute de leur inflexibilité, les marcheurs austères ne font jamais de quartier, quelles que soient les circonstances. Et là, c'est drôle parce que dit comme ça a vraiment l'air d'être les méchants. Et à un moment dans le jeu, vous verrez, on doit arrêter un marcheur austère. Et comment dire, faut l'arrêter. Mais en même temps, il fait remarquer que on a fait appel à lui et que la personne qu'il aide en tuant des gens, personne ne l'aidait jusque-là. Vous verrez quand on y sera dans la quête. Les Dracozi Paladini. Plus ancien ordre de paladins au monde, les Dracozi Paladini ont vu le jour en tant que gardes du palais Dracozi de la Grande Valia, il y a plus de 2000 ans. Depuis le déclin de la Grande Valia, les Dracozi Paladini sont devenus les protecteurs et les ambassadeurs de l'immense famille Dracozi, ainsi que de la culture ancestrale de Valia. Dispersés, il arrive que les Dracozi Paladini s'affrontent suite aux machinations de la famille Dracozi. Les paladins de leur ordre sont réputés pour leur bon sens et leur amour de la vie. Alors, voilà. Alors, avant de passer aux autres ordres de paladins, pour comprendre ce qu'est un Dracozi Paladini, il faut que je vous parle de la Grande Valia. Valia l'ancienne. Autrefois joyau des mers du Sud, Valia l'ancienne renferme désormais les vestiges en ruine d'un empire de nations marchandes. Abritant de nombreux humains et nains, le pays Valia l'ancienne demeure puissant et fier de leur riche héritage culturel. Et là, vous voyez, vous avez un Valien avec son fleuret, son plastron. Ils sont, ils sont d'un style différent du jeu qui est très Medfan, plus conquistador espagnol. Et ce sont les noirs du jeu. Du coup, voilà, c'est surprenant comme choix d'avoir fait que la nation, une des nations les plus comment on dit, pas conquérantes, mais voilà, les plus coloniales du jeu, ouais, une des deux nations les plus coloniales du jeu est clairement la nation la plus esclavagiste du jeu, parce que la plus capitaliste, c'est les Noirs. Je sais pas quoi en penser. Je laisserai les personnes racisées dire ce qu'ils en pensent. Pas forcément dans mon chat, mais de façon générale, c'est un choix. Sans doute dans un but de dénonciation, justement, et c'est pour essayer de choquer en inversant les rôles. Un choix qui peut être vu comme maladroit, à mon avis. Les Chevaliers du Pacte d'Or. Les Chevaliers du Pacte d'Or constituent un ordre de paladins mercenaires prêts à accepter toutes sortes de missions défensives et offensives. Apparus sur la côte perlée il y a une centaine d'années, ils ont réussi à survivre à la destruction de la nation des nains qui les avait créés.
Les chevaliers du Pacte d'Or ne sont pas particulièrement violents et s'adaptent aux exigences de leurs employeurs. Comme leur nom le suggère, les chevaliers du Pacte d'Or estiment que le paiement relève d'une forme de contrat exécutoire. Ils sont réputés pour leur capacité à ne pas porter de jugement d'ordre moral, leur professionnalisme et leur absence de gaieté. Ah, c'était pas une question d'Elphéa, mais en l'occurrence, tu serais la personne qui a le droit de s'exprimer sur le chat. Je venais de parler En fait, je suis en train d'explorer le lore du jeu, de présenter les différents ordres de paladins. En présentant les différents ordres de paladins, j'ai présenté les Dracozzi Paladini. Pour expliquer ce que sont les Dracozzi Paladini, j'ai dû expliquer ce qu'était la Grande Valia. Et en fait, la Grande Valia, c'est les conquistadors. Pas de souci. Ah, tu m'entends plus du tout là? euh, Bah, ok. Du coup, vite fait. Bah, du coup, si tu m'entends pas, je vais pas réexpliquer parce que les. Ah, tu n'avais pas entendu parce que. D'accord, excuse-moi. Donc, je recommence. Donc, du coup, la Vallée ancienne, c'est les conquistadors espagnols, en gros. C'est le. C'est la nation la plus capitaliste, la plus coloniale du jeu. De fait, enfin, une des deux plus coloniales et la plus capitaliste. De fait, c'est la nation la plus esclavagiste. Et c'est les Noirs. C'est littéralement les Noirs dans le jeu. Et du coup, je vois ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont sans doute voulu provoquer un peu un choc, faire un message un peu fort en inversant les rôles. Je vois l'idée. D'aucuns pourraient la trouver maladroite. Je laisse les personnes racisées se faire un avis sur si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Je me permets pas d'en avoir. Et donc, tu vois, c'était pas une question, je disais juste que. Voilà, je laisse les personnes concernées avoir un avis sur les Valiens. Ensuite, on a les aimables voyageurs. Ordre de paladins plus répandu, les aimables voyageurs guident et protègent les voyageurs, souvent des personnes aux moyens limités, qui traversent des zones dangereuses. Les aimables voyageurs ne jouissent pas du noble prestige des autres ordres de paladins, mais sont très représentés du peuple pour leur générosité et leur compassion. À défaut de disposer d'une structure centralisée, bon nombre d'aimables voyageurs agissent de manière indépendante dans des régions reculées. L'ordre, connu pour être modeste, a récemment vu ses finances s'améliorer grâce aux travaux de cartographie et à la collaboration avec des groupes tels que le Main Occulte afin de mettre au point des guides de voyage portant sur des régions peu connues d'Eora. C'est une nation totalement inventée d'Elphéa. Ils ont fait le choix d'avoir pour inspiration les conquistadors espagnols, puisque c'est des explorateurs, des marchands et surtout un grand empire colonial. Euh, et le choix que la géographie fait qu'ils sont noirs. C'est parce qu'ils viennent de. Leur terre, c'est la culture espagnole conquistador, mais c'est géographiquement l'Afrique, si tu veux. Voilà, c'est en gros ce qu'ils ont fait. Ah oui, c'est complètement inventé. C'est totalement. Oui, oui. C'est des inspirations de choses qui ont existé, hein, mais non, oui, tout le lore est inventé. De la même façon qu'on parlera de eux, les Aomuna, plus tard.
parce qu'ils sont très intéressants aussi. Eux, pour le coup, c'est aussi un empire colonial plus inspiré de l'Angleterre. Beaucoup plus violent, pour le coup. Euh, Allez, il me reste plus que... C'est qu'ils ont, pour le coup, des inspirations plus de culture noire. C'est d'autres qui les ont. Pour le coup, c'est des Omuna côtiers. Enfin, non, pas les Omuna côtiers, les Omuna insulaires. Ils ont voulu, je te dis, à mon avis, ce qu'ils ont voulu faire. Encore une fois, je dis pas que c'est une bonne idée, je comprends juste l'idée. C'est intervertir les rôles. Comme pour les elfes noirs, c'est une société matriarcale aussi sexiste que la nôtre, sauf que du coup, c'est les femmes qui dominent. De manière à ce que ça paraisse bizarre, alors qu'en fait, ça dénonce le sexisme qui existe à l'heure actuelle. Bah, ils ont voulu faire la même chose. Alors, les porteurs de boucliers de Sainte-Héléga. Lors de négociations de paix, un archer du royaume d'Aedir a touché au bras l'émissaire d'une noble de Kulkin, Héléga, ce qui a provoqué une bataille. Héléga a malgré tout tenté une nouvelle négociation accompagnée de 3 chevaliers elfiques dotés de simples boucliers pour la protéger. Helga y est parvenu, contribuant ainsi à la formation de l'Empire d'Aedir. Les chevaliers qui la protégeaient ont fondé les porteurs de boucliers de Sainte-Héléga et continuent d'opérer en tant que gardiens et diplomates d'Aedir et au-delà. Ils sont réputés pour leur honnêteté et leur don pour les négociations. Comme je dis, l'intention est louable mais maladroite. Enfin, peut être vu comme maladroite. Bon. Mais bon, voilà. Du coup, voilà pour les différents ordres de paladins, que je trouve très très intéressant. Le sujet de la Valia étant un autre sujet. Parce que, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les ordres de paladins sont quand même vachement bien fichus. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Il est 23h moins 10. De toute façon, déjà, je vais couper la VOD. Hein. Salut YouTube.